Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient: Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux serait-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit: N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit: Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a une grande similitude entre les deux textes que nous avons lus, enfin à l'exception des psaumes bien sûr, et dans la première lecture et l'évangile, il est question de 7 maris pour Sarah qui sont tous morts. Dans l'évangile, il est question de 7 frères qui sont morts ayant épousé la même femme sans laisser de descendance. De part et d'autre, il y a mort d'homme, de part et d'autre, il y a absence d'enfant. Et par rapport à la première lecture, c'est un esprit de mort et un esprit de, je dirais, de marée de nuit, comme on appelle aujourd'hui régulièrement, qui tue tous les époux de Sarah. Chaque fois que le mariage est célébré et qu'ils veulent consommer le mariage, il les tue systématiquement. Et ça fait 7 morts sur le carreau. C'est terrible. Dans la première lecture, on ne sait pas trop de quoi les frères meurent. En tout cas, ils meurent quand même. Ils meurent l'accent ici est mis sur la descendance. Ils meurent sans laisser de descendance. Autrement dit, il y a consommation de mariage, mais il y a comme un esprit de stérilité. Voilà. De part et d'autre, les situations sont des situations limites pour l'humanité, pour les personnes concernées. D'abord, dans la première lecture, Tobit pleure parce qu'il souffre. Il est devenu aveugle, on a lu hier, il est devenu aveugle et il va faire 4 ans, il va durer 4 ans, n'est-ce pas, cet aveuglement. Et il va demander à Dieu de prendre sa vie. Il est un peu comme Job. Hier, en écoutant la première lecture, je voyais plutôt en fait l'attitude de sa femme qui était comme celle, un petit peu comme celle de la femme de Job aussi. Parce qu'elle disait, on voit jusqu'où, n'est-ce pas ta charité, n'est-ce pas ton aumône, n'est-ce pas ta conduite. Voilà, c'est un peu ça, un peu comme la femme de Job qui dit à Job, mais attends, ton Dieu que tu pries depuis toujours là, aujourd'hui tu te trouves démuni, tous tes enfants sont morts, tous tes biens sont partis, toi tu es malade, lépreux et tout ça, maudit Dieu et meurt. Voilà, donc c'était un peu le même style, mais c'était un peu plus fin quand même. Elle dit, bon, on voit là où c'est. N'est-ce pas, t'emmènes tes aumônes.
Donc aujourd'hui, c'est Tobie qui se comporte comme Job en disant ben, il faut prendre ma vie parce que vraiment ça ne sert à rien de souffrir comme ça sous le ciel. Hein, voilà. Mais ce qui est frappant et que je voudrais relever avec vous, c'est que Tobie dit au Seigneur, et maintenant Seigneur, souviens-toi de moi et regarde, ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi plutôt, et refusé d'entendre tes commandements. Et il va aller plus loin, un peu plus bas, il va dire, et maintenant encore, ils sont vrais, les nombreux jugements que tu portes contre moi, pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Tobit demande au Seigneur d'avoir compassion de lui, d'avoir miséricorde pour ses péchés à lui et pour les péchés de ses pères, qui forcément influencent sa vie d'aujourd'hui. Nous avons là une source scripturaire qui justifie le fait qu'on doit prier pour la guérison de l'arbre généalogique, pour demander pardon par rapport à notre généalogie. Si nos parents, nos aïeux n'ont pas connu le Christ et qu'ils sont comportés en ennemis de Dieu, il y a des conséquences même sur notre vie. Les influences vont au-delà des personnes. Ça touche la collectivité, ça touche la famille, ça touche la descendance. Et donc, c'est dans cette optique-là que Tobit supplie le Seigneur d'avoir pitié de lui, pas seulement pour ses péchés, mais aussi pour les péchés de ses pères, pour qu'il n'en souffre plus. Donc, il est important, frères et sœurs, que nous puissions faire mémoire de nos péchés, mais aussi mémoire des péchés de nos ancêtres, de tous ceux qui nous ont précédés, pour demander au Seigneur pardon pour nos parents. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Aujourd'hui que nous avons la grâce de connaître le Christ, d'avoir la foi, nous pouvons demander au Seigneur d'avoir pitié de nos parents et faire en sorte que les liens négatifs qui nous lient et qui influencent négativement notre vie aujourd'hui soient coupés et purifiés pour que nous puissions être libérés par le Seigneur. Et Sarah aussi, elle est dépassée par les événements. Elle est dans un veuvage extraordinaire, 7 veuvages, parce qu'elle a connu 7 maris. Et à peine, ils veulent se connaître qu'ils meurent. Et elle crie vers le Seigneur. D'abord, ce qui est intéressant, c'est aussi chez elle, c'est qu'elle a voulu se suicider. C'était la première pensée qui est venue, parce que quand la servante de son père s'est énervée, elle s'est mise à l'insulter. Et il faut comprendre aussi, parce que, en fait, selon la tradition, à cette époque-là, c'est mentir à ce qui est écrit, puisque la servante dit pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts. Donc, autrement dit, quand le mari, Sarah meurt, la tradition veut qu'on fouette les servantes. En fait, vous savez que même chez nous, on a des traditions bizarres comme ça. Vous savez qu'à l'époque, les chefs, on ne les enterrait pas seuls. En fait, dans certaines régions, c'est pas partout. Voilà, je crois en Côte d'Ivoire aussi, et même chez moi, au Cameroun, oui, il y a des chefs qu'on n'enterrait pas seuls, on enterrait avec des femmes, parfois des vierges. Voilà, ils doivent, n'est-ce pas, l'accompagner, n'est-ce pas, là où il va dans son royaume là-bas. Bon, c'était un peu débile, mais en tout cas, ça se faisait. Donc ici, lorsque le mari meurt, le mari de Sarah meurt, on doit fouetter les servantes. Donc la pauvre à la 7e bastonnade. Et elle dit, je n'en peux plus, quoi. Ton histoire là, c'est pas possible. Toi, tu tues ton mari, tu nous fouettes. Bon, en fait, donc, elle était en colère et elle a presque sorti une malédiction. Eh bien, je ne souhaite même pas que tu puisses, va les rejoindre. Donc, il faut mourir. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. Donc ça, voilà, vous comprenez qu'elle martèle encore cette souffrance, n'est-ce pas, de Sarah. Et Sarah, donc, comme je disais, veut se donner la mort après cette humiliation de sa servante. Mais après, elle se résigne. Pourquoi elle se résigne? À cause de son père. Pour l'amour de son père, pour l'honneur de son père, elle se retient. Puisqu'elle dit, eh bien non,
on irait insulter mon père et lui dire, tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est perdue à cause de ses malheurs. Pour l'honneur de son... Parce que, et cela, frères et sœurs, nous avons tendance, et tous ceux, on ne va pas juger, mais tous ceux qui sont portés à se suicider parce qu'ils sont au travers d'un moment difficile, hein, nous ne pouvons pas, à notre niveau, juger parce que c'est difficile. On ne sait pas ce que les gens vivent. Hein, parfois, on est champion pour condamner. Tel s'est pendu, vraiment, c'est la honte de la famille. Oui, d'accord, mais vous savez ce que la personne a vécu? Vous savez ce qui pousse la personne à se pendre? On ne sait pas. Donc, ce sont des juges apparents. Mais je voudrais juste te dire que si ces personnes trouvaient autour d'eux des personnes qui les aiment véritablement, puisqu'il s'agit, Sarah se souvient que son père l'aime tellement, puisque non seulement elle est la fille unique, et elle se nomme une fille très aimée. À cause de cet amour que son père a pour elle, de ce privilège qu'elle a, elle dit, je ne veux pas me donner la mort. Pour l'amour de mon père pour moi. Donc, si on est tenté par un suicide, par, voilà, souvenons-nous qu'il y a des personnes qui nous aiment, et même s'il arrivait, comme le dit la parole de Dieu, qu'il n'y ait personne qui nous aime sur la terre, encore que là, il faut vérifier, on ne sait pas, on ne peut pas dessus, souvenons-nous qu'on a un Père dans le ciel, que Dieu nous aime, et que c'est lui qui nous a créés, qu'il a un projet sur nous, même si nous ne voyons que l'impasse, nous voyons que le noir devant nous, Dieu sait comment il nous conduit. À cause de lui, ne nous donnons pas la mort. Voilà. Et faisons comme Sarah qui se tourne vers Dieu. Et ce qui est beau, c'est que quand elle se tourne vers Dieu, elle ne commence pas par récriminer. Non. Elle commence par bénir Dieu, par 3 fois. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes les œuvres te bénissent à jamais. Elle loue son Seigneur. Et à l'instant même, puisque c'est le même jour que Tobit priait et le même jour que Sarah priait, leurs anges ont présenté leurs requêtes, leurs prières à Dieu et tous les deux ont été exaucés. Je pense que c'est une grande leçon, hein, une grande leçon de vie que les deux nous donnent. Se tourner vers le ciel. Quel que soit le cas, n'allons pas chercher des solutions là où il n'y en a pas. On est champion de ça. Comme Dieu t'a exaucé, moi je vais chez le voisin. Vous comprenez ce que je vais dire, chez le voisin? Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs, frères et sœurs. Sinon, vous allez faire rentrer Asmodée n'est-ce pas, dans votre vie. C'est la porte ouverte à que le démon vienne dans votre vie. Tournez-vous vers Dieu, quel que soit le cas, que ce soit Tobie, que ce soit Sarah, ils ont été exaucés parce qu'ils sont tournés vers Dieu. Et l'exaucement est arrivé en leur temps. Pour Tobie, il a fallu, je pense qu'on va écouter l'évangile, en fait pas l'évangile, les textes, n'est-ce pas, les jours suivants. Hein. Raphaël va partir avec son fils Tobie jusqu'à chez Sarah et tout ça, et ils vont ramener le médicament. Donc l'heure de Dieu, ce n'est pas notre heure. D'accord? Dieu a son heure. Mais il a prié, il a confié sa cause au Seigneur. Et le Seigneur, autant voulu, autant choisi, l'a exaucé. Ainsi que Sarah, elle n'a pas été délivrée, n'est-ce pas, d'Asmodée le même jour où elle a prié, non. Mais ça s'est fait plus tard. Et ce qui est aussi beau, c'est que, et j'ai fini par là, rassurez-vous, c'est que il est dit à la finale de la première lecture que, je retrouve ça, et Raphaël fut envoyé pour guérir tous les deux, à Tobit pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux, il voie la lumière de Dieu. Et Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobit, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobit que revenait le droit de l'épouser plutôt que tous ses prétendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont morts avant n'étaient pas destinés à marier Sarah. Ce n'était pas leur épouse. Pour Sarah, ce n'était pas leur époux. C'était, voilà, son époux. Et donc, son époux était ailleurs, il s'appelait Tobie. La différence entre Tobie et les autres, c'est que Tobie prie. C'est un croyant et c'est un priant.
La nuit où, après le mariage, la nuit où il devait consommer le mariage, ils ont dit, Tobie a dit, ma soeur, lève-toi, on va prier. Le papa, le beau-père attendait même, n'est-ce pas, dehors, il y avait un cercueil. Enfin, il avait commencé à creuser le trou, je crois. En fait, peut-être que j'ajoute pour moi, mais en tout cas, donc, et ils sont mis à prier, et c'est grâce à cette prière que Asmodée a été expulsé, et désormais le mariage doit être consommé. Faisons attention de ne pas nous marier avec n'importe qui. Parce que, voilà, ça c'est un critère fondamental. Est-ce que l'homme ou bien la femme avec qui je me marie prie? Ça peut nous aider dans le discernement. Amen.